mon Grégorichou. Oui, mais ça manque un peu de sel. Cindy, aurais-tu l'obligeance de me le passer, s'il te plaît? Erhi. Ça a été, vos journées? On a eu un contrôle d'informatique super dur, mais je l'ai réussi les doigts dans le nez. Cindy? Oh, normal. C'est ton amoureux? Il est mignon. Non, mais j'y crois pas. C'est possible d'avoir une vie privée si on peut même plus parler tranquillement avec ses amis sans être dérangé toutes les 5 minutes. Et nous, si on veut te parler, on fait comment? Fais comme eux, t'as qu'à t'inscrire sur tadami.com. Alors, prénom W I L O W. Hein? Encore 1200 questions et votre profil sera validé? Oh. Profil complet, ok. Invitez vos amis. Les probabilités sont l'étude des phénomènes appelés expériences aléatoires pour lesquelles la réalisation des... Pourquoi? On pourra communiquer plus facilement. Si comme tes amis tu m'acceptes, tu pourras voir toutes ces jolies photos que j'ai postées de toi. C'est un cauchemar. Et si on faisait du shopping entre copines? Ah, on peut venir avec vous? Non, toi tu peux y aller avec ta mère. C'est quoi le mot de passe de maman? Profilus Supremus. Oh! Ah! Et dites donc, elles sont drôlement belles vos roses, Madame Lumberg. Oh, vous êtes sûre qu'elle va bien? Oui, ça va très bien. J'ai juste un petit peu mal au dos, rien de grave. Qu'est-ce qui lui arrive? Oh, maman, t'es là? C'est Tom. Oh, Cindy! T'aurais pas fait une bêtise avec la baguette de maman? Tu veux dire comme supprimer son profil tadami.com? Ouais, pourquoi? T'as effacé le cerveau de maman! Elle a perdu toute sa personnalité! Déjà qu'elle n'en avait pas beaucoup. Ma libellule. Oh, elle est toute cassée. Ok, on se calme, il suffit juste d'un petit coup de baguette. Pas de panique. Faut juste lui refaire son profil internet pour qu'elle redevienne comme avant. Alors, Willow, née en 1623 sous le signe de la licorne. Je m'appelle Willow. Je suis née en 1623 sous le signe de la licorne. Oh, parfait, tout le monde est là. On va pouvoir passer à table. C'est pas vraiment le moment. Mais je meurs de faim, moi. T'inquiète, il y en a pour 2 minutes.
J'adore jouer au morpion. Oh, j'adore les coquillages. Et moi, j'adorerais qu'on passe à table. On en est où, là? Oh, 2%. À ce rythme, on aura 60 ans quand le profil sera complet. Dans les ordis, il y a une zone de stockage qui s'efface jamais, non? C'est peut-être pareil dans le cerveau. Mais comment on va la trouver? Il faudrait carrément entrer dans sa tête. Ah non, pas moi. Ça va, c'est bon, j'ai compris. Tiens, t'en auras besoin pour nous parler depuis le cerveau de maman. Et voilà, pas plus grande qu'une mouche. Une mouche mangée. Cindy! Rends-moi ma fille! Ah, c'est dégoûtant. Bon, je vais par où maintenant? Attends, je regarde. Misère, on n'est pas prêt de manger. À moins que... Je vais faire des toasts au caviar pour Monseigneur. Je vais faire des toasts au caviar pour Monseigneur. Oh, il adore ça. Monseigneur est en pleine croissance. Il a besoin de beaucoup de vitamines. Monseigneur, arrête ça tout de suite! Tu ne penses vraiment qu'à ton estomac! Un ogre qui me fait la leçon. Je rêve, c'est le monde à l'envers. Je dois cuisiner des cuisses de grenouille pour ma sœur Férocia. Qui est en train de jouer avec l'ordinateur? Je vois passer plein d'objets bizarres. Hein? Ah! Il y a même une grenouille. Suis-les. Ils vont peut-être jusqu'à sa mémoire. Ah, je te tiens. On grenouille ici. Non, maman. Je dois cuisiner des cuisses de grenouille pour ma merveilleuse sœur Férocia. Cindy, qu'est-ce que tu fais? Dépêche-toi. Mayday, Mayday. Ah, bingo. Quel est mon mot de passe? C'est possible d'avoir un indice? Indice numéro 1, la prunelle de mes yeux. Facile, tes yeux sont bleus. Plus que 2 tentatives avant le verrouillage définitif de ma mémoire interne. On peut discuter, non? Et si je te cuisinais moi-même un bon petit plat, rien que pour toi? Un autre indice, s'il te plaît. Indice numéro 2, ce que j'ai de plus précieux. Je sais, ta baguette magique. C'est ta dernière tentative avant le verrouillage définitif de ma mémoire interne. Un peu de sel, Monseigneur. Un peu de sel, Monseigneur? Adieu, honte cruelle. Allez, réfléchis, Cindy. À quoi maman tient plus que tout? Mais oui, Cindy. Et Tom. Monseigneur, qu'est-ce que tu fais là? Tu n'y connais vraiment rien en cuisine. Pour préparer un bon petit plat, il ne faut pas se mettre dedans. Ma libellule! C'est dégoûtant. Ah, je vais faire couler un bon bain chaud pour ma sœurette. Et pourquoi pas une bonne douche froide, hein? Oh, on n'est
pas bien, toutes les deux, à jouer comme quand tu étais petite, ma chérie? Allô? Quoi? Non, j'y crois pas. Il a vraiment fait ça? En fait, je suis occupée là. Tu me raconteras. Tu me demandes pas qui c'était? Non, ce ne sont pas mes affaires. Tiens, à toi de jouer. Ouais! Oui, allô? On vous demande en salle des professeurs. Regarde comme j'ai redécoré le bureau du principal. Classe, non? Pas mal. Si tu continues comme ça, tu deviendras peut-être ma copine. Pourquoi toutes ces bêtises en ce moment? Bravo, Cindy! Tu es sur la bonne voie! Quelque chose ne va pas? Maman! Si tu as un problème, Parle-moi! Tu peux pas comprendre. peut-être C'est que... parce que tu t'es disputé avec ton amoureux? Maman! Tu sais, tu peux... Dire, j'ai été jeune moi aussi. Je sais qu'on peut se faire embobiner par des elfes beaux parleurs. Alors que pour un ogre, c'est dur d'en placer une! Mon chéri, ce n'est pas le moment. Pourquoi tu ramènes toujours tout à toi alors qu'on parle de ta fille? Alors, comment s'appelle ce séduisant jeune homme? Je rêve où on parle de ma vie privée en public. Je sais reconnaître une peine de cœur quand j'en vois une. Alors on pourrait peut-être... Seulement pour l'aider, il faudrait aller voir ce qui se passe à l'école. Mais l'école, c'est interdit aux adultes. Votre attention! Votre professeur d'histoire géo a besoin de faire une pause. Voici sa remplaçante, Madame Willow. Elle a pas fait ça! T'imagines si elle fait de la magie? T'imagines si les copains apprennent que c'est notre mère? La honte! Bonjour. Je suis Tamara. Bienvenue, madame. Merci, Tamara. Ah ouais, bienvenue, madame. Maman, qu'est-ce que tu fais là? Je suis venue comprendre ce que je ne peux pas comprendre. Ça va, Cindy? Aujourd'hui, nous allons parler de... Oh, les guerres du Moyen-Âge, mais parfait, je connais ça par cœur. Il était une fois un elfe, Gérard, sans peur et sans jugeote, qui rêvait d'épouser la mystérieuse princesse du royaume. Hélas, pour l'épouser, il fallait affronter et battre Murdoch le terrible. Le duel dura 11 jours et 2 nuits. Les combattants écrasaient tout sur leur passage. Si bien que Merlin envoya le dragon du volcan pour les arrêter. Celui-ci tenta de les séparer par les flammes. Mais ce fut un échec et le combat continua. Elle va me le payer. Des mois de combat plus tard, Murdoch, épuisé, trébucha sur un champignon et Gérard en profita pour lui asséner le coup de grâce. Il pouvait enfin épouser la mystérieuse princesse. À la prochaine fois! Ah, c'était super, madame. Au revoir! Au revoir, madame. Il a l'air sympa, lui! Comment il s'appelle déjà? Il s'appelle Au revoir. Non, mais t'as vu ce look en plus? Et cette tête ridicule. Dis donc, si elle a des enfants, ils doivent être au zoo. Il faut s'en débarrasser. Ouais, bien sûr. Ouais. Si tu veux vraiment être ma copine, arrange-toi pour qu'elle se ridiculise. Oh, bien sûr, oui. Ouais. Une pour toutes. Et toutes pour Tamara. Et toutes pour Tamara. Allez, les filles, on y va. J'ai entendu dans les couloirs tout à l'heure que vous faisiez appel à des technologies de pointe pour vos cours.
À ce rythme-là, nous serons bientôt remplacés par des robots. Des robots? Ça c'est une idée. Test. Bonjour les enfants. Cindy, je double ton argent de poche. Il est où le distributeur? Salut Jojo. Bonjour jeune homme. Mais vous êtes la maman de Tom? Non mais idée. Le gnome. Allez, va jouer dans ta chambre. Là-bas. Ça va, mon chéri? Mon petit. Oui, maman. Madame. Maman? Va voir Jojo, il a l'air bizarre. Par là. J'ai tendu un fil en travers de la porte. Quand elle va sortir, elle va valser dans le chariot à plateau, là, devant tout le monde. Pas mal. La voilà. En fait, t'es une loseuse. Vous avez commandé un chocolat. Maman, t'as rien à faire dans cette école. S'il te plaît, va-t'en. Ça va mal se terminer. Tu peux comprendre ça au moins. Je te trouve bien stressée. Ça m'inquiète. Qu'est-ce qu'il y a, ma Cindy? C'est ce Kevin. J'ai vu comment vous vous regardiez. Kevin? Comment tu peux imaginer que moi et Kevin? Non mais les enfants, où est le problème si cette jeune fille est amoureuse de Kevin? Comme on dit, le cœur a ses raisons que la raison ignore. Alors, qu'est-ce que t'as prévu? C'est bon, je sais ce que je dois faire. C'est ta dernière chance. Faut que la prof Willow ait tellement la honte qu'on la revoie plus jamais. Oh! Cindy! Cette fille Tamara, elle veut ridiculiser maman, il faut faire quelque chose! Bah, pourquoi t'as la baguette? Eh ben, pour ridiculiser maman, par exemple. Quoi? Je vois que la bonne humeur règne. Quelqu'un a raconté une blague? Qu'est-ce qui se passe ici? Eh bien, je parle aux élèves. C'est important, la relation. Cessez immédiatement ce jeu stupide! Quel jeu? Oh là là, mais qu'est-ce que t'as fait? On n'est pas dans un cirque ici, on est dans un collège. Quel exemple pour les élèves! Mais pourquoi t'as utilisé la baguette? Et pour ridiculiser maman en plus! Oh, laisse tomber, Microbe, ce serait trop long à t'expliquer. Ouais, en attendant, j'espère que t'as une idée pour la sortir de là. Mais qu'est-ce qui t'a pris de faire ça? J'aurais pas dû. Mais tu m'as trop énervée. En attendant, je n'ai jamais ridiculisé ma mère. Et moi, je m'incrusterai jamais à l'école de ma fille.
si j'en ai une. Et j'ai pas de petit copain et surtout pas Kevin. Madame Willow, vous êtes priée de remballer votre technologie de pointe et de quitter mon établissement à jamais. Vous êtes virée. Allez, là, il faut se réconcilier, sinon on va manger froid. Maman, j'ai eu tort de te ridiculiser. Pardon. Cindy, j'ai eu tort d'avoir été aussi indiscrète. Pardon. 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 Autant d'amour, ça me donne envie de vomir. Pardon, Férocia. Férocia. Pas les pattes. Je te pardonne. Non, c'est moi qui te pardonne. Tamara, tu crois que les monstres sont encore là? Si t'étais vraiment ma copine, tu sortirais pour aller voir. Mon pauvre chéri, tu t'es fait mal? Qu'est-ce que tu fais là, maman? Rien du tout. J'ajoutais juste quelques petits accessoires qui pourraient être utiles. Non, c'est une balade en forêt avec ma classe, pas un stage de survie. Je sais, mon chéri, mais tu pourrais rencontrer des animaux dangereux. Maman, arrête de t'inquiéter pour moi. Tu ne veux pas prendre la baguette, au moins? Comme si j'avais le choix. Regardez cet arbre, les enfants. Est-ce que quelqu'un sait comment il s'appelle? C'est un chêne. Oui. Et plus exactement, un Quercus petraea. À ne pas confondre avec son cousin asiatique, le Quercus vagabile. Maureen? Merci, Maureen. Si Captain Galactique était là, il la ferait disparaître dans une faille temporelle. C'est quoi ça? C'est quoi ça? T'es vraiment un froussard. Je suis pas un froussard. Toi aussi, tu sursauterais si un sanglier te frôlait. Un sanglier? Mais non, c'était le grand méchant loup qui venait manger le petit homme. Super drôle. Le froussard. Attends un peu, on va voir qui a peur du grand méchant loup. Loup Yeti, que fais-tu? M'entends-tu? Moi, je sais, madame, je sais. Oh là, t'en fais une tête, qu'est-ce qui t'arrive? C'est pas la forme, mon pauvre Tom. Je n'ai plus goût à attaquer les enfants. Et moi qui t'appelais pour effrayer un élève de ma classe? Hélas, ça fait bien longtemps que je ne fais plus peur à personne. Les gens n'ont plus peur car ils connaissent toutes tes ruses depuis le temps. Mais dans le monde réel, les enfants ne savent même pas que tu existes. Ils seront morts de trouille, tu verras. Tu crois? J'en suis sûre. Mais pas de blague, hein. T'es là pour faire peur aux enfants, pas pour les manger, ok? On va s'amuser comme des petits fous. Chez nous, les forêts sont composées de feuillus et de résineux. Hé, toi, mon sac! C'est un séquoia sempervirens ou séquoia à feuilles d'if. Il appartient au genre séquoia et à la famille des taxodiacées, englobé aujourd'hui d'un seul décupage. Mademoiselle, j'ai vu un loup debout sur ses deux pattes arrière
dedans et un grognement horrible. Alors, Victor, on a peur du grand méchant loup. Je crois que tu lis trop de contes de fées. Les loups ont disparu de la région il y a plus de 100 ans. Ce n'est pas tout à fait exact, mademoiselle Fossette. D'après mon manuel, les loups repeuplent les bois proches des villes. Et toi, Maureen? Oui, voilà. Merci, Maureen. Allez, reprenons tranquillement la visite. Merci, t'as assuré. Merci à toi, Tom. Quel plaisir d'entendre ces cris d'effroi. En tout cas, c'était super sympa de se revoir, t'as assuré. Quoi, c'est déjà fini? Tu m'as mis l'eau à la bouche et tu me renvoies à la maison? Bah, désolé, mais il faut pas que les gens du monde réel découvrent que tu existes vraiment. Oh, te fatigue pas, j'ai compris. Tu n'as plus besoin de moi, alors tu me jettes comme une vieille chaussette. Non, je te... Je ne me laisserai pas faire. Après tout, je suis le grand méchant loup! Oh non, la baguette nous a envoyés dans le monde féerique. Hé! Qu'est-ce que tu fabriques, Tom? On te cherche partout. Eh ben, c'est-à-dire que je voulais profiter de la nature pour réfléchir. Très bonne initiative, Tom. Mais je comprends pas, ces fleurs ne sont pas répertoriées. Oh. Oh. Les loups n'attaquent qu'en meute. Hein, le loup? Tu es tout seul, là. Tu vas pas m'attaquer. Ah, gare à vous! C'est le retour des grands méchants loups! Maîtresse! Il y a un loup! Vous voyez, je vous l'avais dit. Bon, ça suffit, les histoires de loups. Ce n'est pas drôle. Ça doit être un chien errant. Ne bougez pas de là, je reviens tout de suite. N'y allez pas, mademoiselle! C'est dangereux! Tom, tu vas où? Mademoiselle Fossette pourrait avoir besoin d'aide! Waouh! Il est plus courageux que Captain Galactique. Et toi, t'as même pas bougé le petit orteil. Gentil, le chien-chien. Tu as perdu ton maître? Mon pauvre toutou. Oh! Mais où est mademoiselle Fossette? Elle était là il y a 2 secondes. Qu'est-ce qui se passe? Il fait tout noir tout à coup. Bah quoi? T'as dit de pas manger les enfants, mais t'as rien dit sur les maîtresses. Et puis, le rouge, moi, ça me rend fou! Mademoiselle Fossette! Oh. Qu'est-ce que t'as fait, espèce de... Mademoiselle Fossette, tout va bien? Mademoiselle Fossette? Les enfants, où êtes-vous? Mais c'est Mademoiselle Fossette. Elle s'est déguisée en loup.
Sans rancune. Super bien fait le costume. On dirait des vraies dents. Qu'est-ce qui se passe, mademoiselle Fawcett? Vous avez l'air toute bizarre. C'était tout noir, puis la lumière. Super, mademoiselle. On a vraiment cru qu'il existait. Moi, j'ai toujours su que c'était la maîtresse. Ah bon? T'avais l'air d'avoir les chocottes, pourtant. Dans tes rêves, j'ai peur de rien. Oh, la belle licorne. Non, Le Météor 7 Plus est tellement mieux que le Météor 7. il a une fonction rangement. Non. Alors tu gardes ton téléphone et tu ranges ta chambre. Qu'est-ce qui se passe ici? Je veux un Météor 7 Plus, maman. Si c'est si important pour toi, tu devrais travailler et gagner de l'argent pour te l'offrir. Il faut que tu apprennes la valeur des choses. Regarde ta fontaine sirène. Tu l'aimerais autant si tu n'avais pas travaillé dur pour la fabriquer. Je peux pas fabriquer un téléphone, papa. Mais tu peux travailler pour t'en acheter un. Les voisins cherchent une babysitter, c'est l'occasion. Laisse tomber, tu fais pas le poids. Elle va te manger toute crue, la petite con. Ce serait une bonne expérience, ma chérie. Quand j'étais jeune, je gardais un petit dragon. Bravo, mon Yuki. Et puis, il ne faut pas exagérer. Candice n'est qu'une petite fille. Ce n'est pas un monstre. Je veux un poney. Non. Je veux voir le Père Noël. Non. Je veux jouer dehors. Non. Je veux sortir tout de suite. Et moi, je voudrais un Météor 7 Plus. Mais tu vois, on n'a pas toujours ce qu'on veut dans la vie. T'as gagné, respire, on va jouer dehors. Maman, j'ai repensé à ce que tu m'as dit et je suis sûre que j'ai beaucoup à apprendre. Mais surtout toi et ton expérience de babysitter. Du coup, tu pourrais t'occuper de Candice et moi je te regarde. Ma chérie, l'intérêt de l'expérience, c'est de la vivre soi-même. J'ai toute confiance en toi. Je sais que tu vas réussir haut la main. Je veux une sucette, je veux une sucette, je veux une sucette, je veux une sucette, je veux une sucette. Bon, je te propose un marché. Si tu la gardes, je te donne 1% de ma paye. 80%. 2, 75. 3% et je dis pas à papa que c'est toi qui as cassé la balançoire. Allô, Madame Lumberg? Ah oui? On est au magasin de magie. À tout de suite. T'auras 0 la crevette. Ils viennent la chercher. Le petit monstre leur manque trop. Candice! Candice, chérie! C'est la cata. 50% et je vais te la chercher. Ok. Candice, chérie! Ah, vous êtes déjà là. On s'amuse comme des petits fous. Oh non! Là, on joue à cache-cache avec Candice et on voudrait juste finir la partie. D'ailleurs, il faut justement que j'aille me cacher. Candice a traversé le miroir. Elle est passée dans le monde féerique. Il faut faire quelque chose et vite. T'es malade? Je vais la chercher. Amuse-toi bien. Trouvé!
la maison! Tout de suite! Primo, je suis pas un poney. Deuxio, je suis en pause déjeuner. Un poney qui parle? Je suis pas un poney. Allez, Udada, à la maison! À la maison! Allez, allez, allez! Je te tiens. Chérie, j'ai le dîner! Pardon, j'ai joué au foot avec ma babysitter dans la maison. Oh, ma pauvre bichette, tu dois être fatiguée. Repose-toi, je vais ranger. Et moi, je vais te préparer un beau goûter. Qu'est-ce qui ferait plaisir à ma princesse? Candice! Candice! T'es là? Bonjour, madame. Primo, je m'appelle Hubert et Deuxio, j'aimerais bien pouvoir brouter tranquille. Juste, vous auriez pas vu une petite fille? Elle fait cette taille. Super! Vous pouvez m'aider à la retrouver? Je veux rentrer à la maison tout de suite! C'est pas toi qui décide. On va t'engraisser un peu en attendant que ça bouille, ma petite côtelette. Mais il faut te laver les mains avant de passer à table. Quand tes mains. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Merci. Voilà, c'est pas compliqué quand même. Des ogres! Je veux un hamburger! Du maquillage! Je veux voir un film! Je veux des tonnes de cadeaux! Il te manque quelque chose, ma petite Candice. Je veux un Météor 7 Plus! C'est pas à ton goût. Sauriez pas un peu de ketchup? Oh, mais c'est vrai, j'ai oublié d'assaisonner. La maison de papy et mamie! Et hop, la vaisselle est faite. Ça y est, il est arrivé! Ce que je veux vraiment par-dessus tout le monde de la folie de la Terre! Enfin! Le Météor 7 Plus! Le Météor 8 est déjà sorti! Non mais regarde ce que tu as fait. Ma fille avait fabriqué cette fontaine de ses propres mains. Mais ça va par la tête. Comment osez-vous parler à ma fille comme ça? Vous croyez que vous allez m'apprendre la vie en disant oui à tout? Prenez exemple sur lui, ça c'est du papa, du vrai. Maintenant je vais ranger ma chambre et personne ne m'en empêchera. Tom, qu'est-ce que
tu fais là, gamin? Oh, bonjour papy, bonjour mamie. Vous pouvez pas manger Candice, manger des petits enfants, c'est mal. Attends mamie, je vais goûter. Ça a l'air bon. Tu vas voir, c'est encore meilleur quand c'est cuit. Je crois que je la préférerais crue. Mais voyons, ce n'est pas digeste. Je suis sûre qu'avec des frites et du ketchup, ça doit être délicieux. Bon, d'accord. Je la mangerai au goûter. Merci papy et mamie. Quel appétit d'ogre! On dirait moi quand j'étais petit. Samantha, je ne peux plus me taire. Mon cœur me crie de te dire que je t'aime. Cindy! Cindy! T'en as mis du temps! Mes excuses, princesse. J'étais juste en train de sauver Candice des griffes de papy et mamie. Papy et mamie? Ils ont essayé de manger ce petit monstre. Berk! Même pour eux, c'est dégoûtant. Bon, on rentre, j'en peux plus d'être une enfant gâtée. À table, ma petite Candice. Je ne sais pas si tu as faim. En tout cas, moi, j'ai un appétit d'ogre. On va le sauver, cet arbre! Aïe, ça doit faire mal. Oh. Hello, tiens Ahmed. Tiens Ahmed. Tiens Ahmed. Tiens Ahmed. Tiens Ahmed. Comment peuvent-ils vouloir abattre cet arbre? Soi-disant par principe de précaution. Tu parles d'une précaution? Attends, il serait malade. Ben tiens, vous entendez comme il tousse. Il a le rhume des foins. Si les arbres vous branchent, rejoignez-nous avant qu'on prenne racine. Bon, on fait une pause? Nous deux. On s'assoit. T'irais pas plutôt là-bas, faire de la balançoire? Merci, Wendy. Je m'appelle Cindy. Tu as passé une bonne journée, ma chérie? De quoi je me mêle? Ces ados, toujours imprévisibles. Mais d'une imprévisibilité assez prévisible. Et ça suffit de couper les arbres! Pensez à l'avenir de la planète! Mais qu'est-ce qu'elle a? Bah, j'en sais rien. Elle aime les arbres, quoi. Je te rapporte ta brosse à cheveux. Je vais voir personne! Quel accueil! Qu'est-ce qui t'arrive? C'est Ahmed. Il doit me trouver moche. Il s'intéresse plus aux arbres qu'à moi. Ah, ça pour défendre son platane, il est chaud bouillant. Mais avec moi, c'est un véritable iceberg. Le bon point, c'est qu'il aime la nature. Mais moi, j'arrive pas à être naturelle avec lui. Je veux trop lui plaire. C'est là l'erreur. Si tu veux qu'opère la magie de l'amour, reste toi-même. Qu'est-ce que t'as dit? J'ai dit, si tu veux qu'opère la magie de l'amour... Attends, je ne parlais pas de cette magie-là. Je veux qu'Ahmed m'aime comme il aime son arbre. Il faut sauver l'arbre du parc. Signez la pétition. Coucou. Coucou, Ahmed. Yes, ça marche. Il m'a enfin remarqué. Dis, papa, pourquoi elle a les cheveux tout moches, la dame? Mais c'est quoi ce bug? J'ai dit comme son arbre, pas de me transformer en arbre.
au mode d'emploi, ils disent que pour garder un lien avec les jeunes, il faut s'intéresser à leur passion. S'intéresser aux arbres? Mais je sais pas faire la différence entre un sapin et... Et je connais même pas d'autres noms d'arbres. Eh bien, nous allons combler ces lacunes. Ah, voilà ce qu'il nous faut, un livre de botanique. Première question. Je suis un arbre à feuilles caduques de l'hémisphère nord. Je suis... Oh, un ratiboisier? Oh, un branchier? Mon fruit s'appelle le gland. Oh, un glandier! Oh. Mais non, mon petit Grécorichou, un chêne. Mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il répond pas? Jamais là quand on a besoin de lui. Bon, question suivante. Sam! La baguette! J'ai voulu plaire à Ahmed et maintenant, je suis défigurée! Je comprends pas! La baguette! Il faut que tu me rapportes la baguette! Dommage que ce soit pas Halloween. Essayez de m'apporter la baguette! Non, un platane. En effet, tu ne t'y connais pas en arbre. C'est pas un problème d'arbre qu'elle a, c'est un problème de garçon. Ah, ça va alors? Non, c'est pas mieux en fait. Ah, il est vraiment trop mignon, Ahmed. Et puis ce petit côté écolo, je sais pas, je trouve ça super craquant. Oh. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Allez, oust, file! Oh. Ok, t'as gagné. Tu peux rester. Hey! Oh. Oh, c'est toi que j'ai vu tout à l'heure. T'es nouvelle en ville? Moi, c'est Ahmed. Comment tu t'appelles? Bah, c'est Doris. Ah, cool. J'ai une tortue qui s'appelle Doris. Ça va? Ça a pas l'air d'être la forme. Un coup de blues, ça va mieux. Et toi, t'avais l'air perdu dans tes pensées. Ouais. J'essaie de sauver le vieil arbre du parc, mais les autres m'ont laissé tomber. Eh ben, je suis là si tu veux. T'as un écureuil dans les cheveux. Ah bon? Non, c'est mon animal de compagnie. Waouh, trop cool. Sauver l'arbre du parc! Exigez une vraie expertise. Bonjour madame, une signature pour aider la nature? Un arbre de plus ou de moins, c'est vraiment grave. Aujourd'hui, on coupe celui-là et demain un autre. Bientôt, votre toutou n'aura plus d'arbre pour faire pipi. Vous voulez bien signer la pétition? Oui, bien sûr. Allez, au revoir la jeunesse. C'est super avec toi. On se comprend trop bien. Je préfère vous prévenir. C'est vraiment pas beau à voir. Pas de panique. On trouvera une solution pour qu'on oublie qu'elle est moche, difforme, avec une tête de troll et une haleine de loup-garou. Merci. Oh, c'est encore pire que ce que j'avais imaginé. On ne peut vraiment pas la laisser comme ça. C'est toute la nature qui vous remercie. À ce rythme-là, on n'aura jamais assez de signatures pour sauver l'arbre. Hé, j'ai peut-être une dernière idée. Si on s'enchaîne à l'arbre, on fera réagir les gens. Ça te fait pas peur? De m'asseoir au pied d'un arbre avec un copain? Pourquoi je t'ai pas rencontré plus tôt, Doris? Je suis nouvelle. Tu vas chercher de quoi nous attacher? Qu'est-ce que vous faites là? Vous voyez pas que je suis au milieu d'un truc personnel? Bah, on t'a rapporté la baguette. Tout va redevenir comme avant. Ah non, hein, c'est bien comme ça. Je veux pas revenir en arrière. Tu veux rester comme ça? Mais... Oh, enfin, tu es très bien comme ça. Tu es toujours très bien, d'ailleurs. Mais réfléchis. Regardez-moi, je me sens bien comme ça, vraiment. Partez maintenant. Si c'est ce que tu veux vraiment. Je vous vois, hein. C'est ok, j'ai ce qu'il nous faut. Bon, ben, c'est le moment de s'attacher ensemble. Mais on l'est déjà. Mais enfin...
agir. Oh, j'y crois pas. Cet arbre était vraiment malade. Doris? Doris! Doris! T'as pas vu Doris? Une fille géniale, avec un look unique. Un ovni ou un ange, je sais pas. Unique, quoi. Ben c'est... moi? Super marrant. Ah, Doris! Doris! N'aie plus peur, ma chérie. J'ai fait partir ce vilain écureuil qui t'embêtait. Mais de quoi je me mêle? Y a pas que l'écureuil qui est parti. Doris? Doris! 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 Doris? Merci, maman. Elle va s'en remettre. L'amour finit toujours par triompher. N'est-ce pas, mon ogre? Oui, ma fée. Il faut protéger les abeilles. Elles sont indispensables à notre écosystème. Tu veux que je t'aide à les distribuer? Ouais, c'est gentil. Je me suis bien planté avec l'arbre. T'as eu 100% raison, j'aurais fait pareil. Merci, Wendy. Je m'appelle Cindy! C'est vrai, papa! Tu sais plonger! La tête la première! J'ai été champion de plongeon dans la boue. Ben, il est pas transparent, le champion. Il y en a qui bronzent, je te signale. Tu serais capable de sauter de si haut, mon Grégorichou? Évidemment. Bah alors, qu'est-ce que t'attends pour nous faire une démonstration? Allez, vas-y, champion, on te regarde. Non, mais ça va pas! C'est pas de ma faute si tu nages comme une enclume. Mais maman, j'ai l'air d'un bébé avec! Oh, tu as raison, mon Tominou. Les canards, c'est plus de ton âge. Salut, Tom. Joli tes brassards. T'apprends à nager? Je sais nager, moi! Je montrais juste à Jojo comment les enfiler et qu'il ne fallait pas oublier de les regonfler de temps en temps. Pathétique. Tu viens, Sophia? On va voir les autres. Ah, c'est trop mignon. Sophia, je ferai tout pour toi. Tom, tu me chronomètres? Ouais. Passez devant, je vous en prie. Oui, j'ai mangé il y a moins de 2 heures. Sophia. Quelqu'un veut faire la course? Allez, je vous laisse 10 mètres d'avance. T'as qu'à demander à mon petit frère. Il est hyper fort. Tom, toi qui nages comme un dauphin, tu veux pas faire la course contre Léo? Oui, mais c'est que là, j'ai pas mon slip de compète. C'est pas équitable. Ah, dommage. J'aurais bien aimé te voir nager. Laisse tomber la crevette. Sophia, c'est un trop gros poisson pour toi. N'importe quoi. C'est bizarre. Je ne vois plus Grégor. Il est sûrement caché dans un coin, mort de trouille. Plus rapide qu'une torpille, plus agile qu'une anguille, je veux nager comme un poisson. Hé Léo, toujours prêt pour une course? Dans le grand bain? T'es sûr que t'as pied? Pas besoin d'avoir pied pour arriver premier. Qu'est-ce qui te prend? Compte pas sur moi pour te repêcher au fond de la piscine.
À vos marques, prêts, partez! Allez les garçons, allez, allez, allez! Waouh, c'est incroyable! Tu m'avais pas dit que ton frère était champion. Bravo la sardine, t'as fait beaucoup de progrès depuis tout à l'heure. C'est vraiment magique. Waouh, t'es super rapide. Bravo. Oh, c'est rien. Comme j'étais pas échauffée, j'ai pas forcé. Et en plus, il a de l'humour. Tu viens, Tom? J'offre une glace au vainqueur. Carrément. Finalement, allez-y sans moi. J'ai pas trop envie de faire la queue. Ah, le voilà, Grégor! Je sens qu'on va bien se marrer. Tu vas sauter, papy! Attends, mon Grégorichou, je vais t'aider! Oh non. Tiens, Tom. Oh, merci Sophia. Chin. On se baigne? Non, allez-y, je vais bronzer un peu. Tu me mettrais de la crème dans le dos, Tom? Oui, j'arrive. Ça t'embêterait de venir? Il fait trop froid dehors, j'ai peur du choc thermique. Toi aussi, t'as une sœur? C'est fou ce qu'on a comme point commun. Dis-moi, comment tu fais pour nager aussi bien? J'ai été recueillie par une famille de dauphins quand j'étais bébé. Ils m'ont tout appris. Dans l'océan, t'as pas le choix, c'est nager ou être mangé. Tom, je peux te dire un secret? Hé, je suis pas un poisson! Tu disais... Tom, j'ai fait des super progrès. Je sais mettre la tête sous l'eau, regarde. Il est trop mignon, ton copain. Jojo, je parle avec une grande, là. Ok, ok. Bon, bah, je vais vous laisser entre grands. Alors, qu'est-ce que tu voulais me dire? Tu me jures de pas le répéter, hein? En fait, je sais pas nager. C'était ça ton secret? C'est pas grave ça, tu t'en fiches de ce que pensent les autres. Allez, viens, Sophia, on va faire du toboggan. Non, je suis tobogophobe. J'ai la phobie des toboggans. Sérieux, Sophia, viens, il glisse super bien. T'arrêtes de nous suivre maintenant. Non, il faut que je vienne, mais c'est un secret. J'ai pas le temps pour les devinettes à 2 balles. Alors, la petite sirène, avec toi, on n'est jamais déçus. Je parie que c'est pour bluffer Sophia. Oh, le naze. Tu peux prendre la baguette, ça urge. Qu'est-ce que tu me donnes en échange?
ma main à couper qui saute pas. Oh, mon Grégorichou n'a peur de rien. Je peux pas descendre. Je vais me noyer. Allez, vas-y. Tu es mon sauveur, Tom. Avec moi, tu risques rien. Mission accomplie, microbe. Ça va, Tom? Oh, bravo, mon Grégorichou. Je savais que t'allais y arriver. Elle est où, Sophia? Mon sauveur.